asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm dafa mel ni ne ci wàllu élection présidentielle bii nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ñii di waa F24 ñoom de am na yenn ci ay rëq-rëq yoo xam ne daal ñoo ngi ko ciy gis te fu mu nekk ñi nag dañoo teel a wax ngir rek fexe ba ci wàllu élection yooyu mu nekk yu mucc ayib. Autolikaay bii di ci quotidien mi ngi ñuy xamal ne démb ci ndaje bi nga xam ne nag dañ ko doon amal ak taskatu xibaar yi foofu la ñu daal di xamle ne ñoom dinañu jël seen matuwaay yi war ngir fexe nag ba ci wàllu élection bii nga xam ne nag moom la ñu dëgmal mu nekk ay élection yu kenn dul natable nee nañu lii nga xam ne moom la ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi di def maanaam daal xaar nag ba élection yi des ay weer dong ñu indi ay soppite ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Sénat ñu ne déet ni waaye ñu am yoo xam ne ñoo ngi ko fi amal ñoom nee nañu loolu dalul seen xel loolu nag moom moo tax ba fu mu nekk ni kon tàmbale nañu jël seen i matuwaay ñu daal di gis ci biir colikaay bii di Sud Quotidien ne ñoom fu mu nekk ni sax la ñu bëgg moom mooy ne ci wàllu fichier électoral bi ñu bàyyi yëpp koo xam ne nag candidat nga daal di ci mën a jot mën ci def ay lignato su fekkente ne da nga ko cee soxla yemuñu foofu de nee nañu tamit ci wàllu encre indélébile bi nga xam ne kon da nga ciy capp sa loxo su fekkente ne da nga daal di voté ba pare faw ñu daal di def ab appel d'offre ngir xool ba xam fan la ñu koy jëlee ñoom it daal di nañuy xam le it ne am na ab machine goo xam ne daal dinañu ko fiy teg ngir fexe ba lépp lu ñuy tuddee ay doublon daal du sonal ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir F24 ndaxte ci machine boobu buñ ci sukkandikoo dina leen wax ndax am na bii doublon wala amul doublon li am ba des uculikaay bii di 24 heures mi ngi ñuy xamal ne ñii nga xam ne de ñoom ñooy waa F24 ñoom kon ñu ngay jël seen matuwaay te nag la ñu gën a ragal ci wàllu parrainage bi mu nga jublu ci wàllu doublon yi loolu sax moom moo tax ba ñu daal di génne ab logiciel boo xam ne daal daf leen di fanqal lépp lu jublu ci wàll gi ni mel ci biir colikaay bii de critique suñu naataango yi tamit di ñëwaat ci matuwaay yi nga xam ne waa F24 daal dinañu koy jël ngir waajal seen bopp ci lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu doublon yi ci biir parrainage bi colikaay bii di réew mi quotidien tamit di ñëwaat ci waa F24 ñi nga xam ne am nañu fu mu nekk ni daal yàqin na ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ñoom am nañu lu ñu nar a def ci wàllu élection yooyu wante ñoom dinañu def seen kéemtalaay kàttan ba daal di koy faagaagal ci lu jublu ci wàllu élection yooyu kii di Bougane Gueye Dany ab candidat la ci tey ji culikay bi di direct news moom mooy ñëwaat ci yenn ci ay mbir yoo xam ne Bougane Gueye bëgg na ka dëggal bés bu ñu ko tabee mu daal di nekk njiitu réew ñu daal di ciy jàpp benn boo xam ne kon mi ngi jublu ci wàllu tuut tànk yi moom nee na nag képp ku juddu li ko dalee atum 2025 dina la daal di jébbal koppar gu toll ci fukki million goo xam ne di nga ko mën a jëfandikoo boo amee fukki at ak juróom-ñett culikay bii di le point actu moom ma ngay ñëwaat ci beneen candidat muy Karim Meïssa Wade moom fu mu nekk ni dëggul tànkam fii ci mim réew ñëpp ngi laam-laame sax ndax dina fi ñëw am déet li am ba des moom mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waa PDS barke de moo Ndiaye daal di jébbal caution am waa caisse de dépôt et consignation wanteew colikaay bii di point actu la mu ca gis moom mooy ne lu weesu caution boobu Karim na waajal tamit amaan bi nga xam ne daf ko war a fësal réewum Sénégal te mu toll ci téeméeri millions yu tegal fanweer ak juróom-ñett rax ci dolli Karim moom fu mu nekk ni su fekkente ne dem na ba nekk candidat naka lay defee campagne am boobu suñu xamee ne moom déggul wolof te nag làkk wolof ci wàllu élection yi présidentielle yi moom lu am solo la li ni melam ki nga xam ne di moom mooy kii di baayam di maître Abdoulaye Wade xam na ko bu baax a baax ñu wax ak colikaay bi di Le Quotidien ci nañu yore budget bu atum 2021 ndaxte dafa mel ni ne Cour des comptes dafa am lenn loo xam ne nag daf koy toppee waa ministère des finances et du budget loolu yëpp nag tey ji colikaay bi di Le Quotidien mi ngi ciy dikkaat ci wàllu njaay ak njëndum gerte gi nga xam ne kon tey ji la ñu koy tàmbali colikaay bii di yor bi mi ngi ñuy xamal ni fa li nga xam ne de moom mooy ci diwaanu Touba dafa mel ni ne njëgu gerte gi moom la ñu bëgg ñu jaayee ko atum ren ñii nga xam ne kon ñoom ñooy béykat yi dañoo gis ne daal dafa néew ndaxte mënoon nañu kaa yokk bu baax a baax ba léegi ci lu jublu ci wàllu gerte googu nga xam ne tamit dañu koy jaay ba ca bitim réew am na ay xayma yoo xam ne joxe nañu ko li ko dalee atum 2020 jàpp 2021 wante yoo colikaay bii di yor bi la mu gis moom mooy ne waroo am na nag ci wàllu xayma yooyu xayma yi nga xam ne moom la bureau d'information gouvernementale daal di joxe wuute na ak xayma yi nga xam ne moom la waa ANSD daal di fësal ci wàllu mbëkk mi dañ ci dikk ndaxte colikaay bi di l'info moo ñu xamal ne démb ba joriñ gu ñu dénk wàllu ndaw yi di jaar ci assemblée nationale waxtaane nañ fa lu bëri nag ci lu jublu ci wàllu mbëkk mi ki nga xam ne moom mooy Pape Malick Ndour daal dinay gis ne ay jafe-jafe kay ndaw yi ñu ngi koy jànkonteel fii ci mim réew wante nag ma nga leen di soññ ngir ñu toog fi rek daal
di fi tekki ndaxte bu ñu jëlee matuwaay yi war mun nañu am nag liggéey bi nga xam ne moom la ñuy uti ca bitim réew ci lu jublu ba léegi ci wàllu ndaw yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi jolikaay bi di la mandat moo ñuy xamal ne Macky Sall day yeeyul yàbbi nag jëmale ko ci ndax dinañu ubbiwaat ci nu mu gën a gaawee université Cheikh Anta Diop de Dakar tey jii tamit di bés bi nga xam ne kuréel bii di SAES te mu daal di ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi dañoo fas yéene sax banque seeni yoxo ñu daal di koy tuddee journée morte ñu jeexale ko jolikaay bii di l'informateur ma ngay ñëwaat ci mbir bu doy waar bu xewee démb fa li nga xam ne moom mooy ca Médina ab waay boo xam ne kon dafa bëggoon a sàcc kopparu kenn ko xam ne dafa duggoon ci ab banque retiré fa ci lu tolloog 4 millions ci suñu xaalis jolikaay bi di l'informateur mi ngi ñuy xamal ne dafa mel ni ne waa ji dafa xamoon nag ne kii nga xam ne de moom moo yore woon xaalis boobu loolu la ut si woon ci banque bi moo tax ba mu génnee rek dafa daal di këf saak bi rek daal di daw noonu nag la ko askan bi toppee di ko yuuxoo mu génne ab fetalam daal di tiire jam benn homme de tenue ak tamit benn civil ba ñaar ñooñu sax mujjee nañu leen yóbbu ca l'hôpital jolikaay bii di l'informateur duñ ci yokk duñu xamal ne waa jooju sax fi mu nekk ni moom waa police ñu ngi koy seet bu baax a baax lii moo nekkoon mboxtilukat yi li gën a fës ci biir culikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Présidentielle du 25 février 2024, le mouvement des forces vives de la nation F24 très préoccupé par la transparence et la sincérité de ce scrutin. C'est pourquoi, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, la plateforme d'opposition a fixé des conditions pour un scrutin sans contestation. Et tout d'abord, retournons avec nos confrères que sur le fichier électoral, le F24 prône pour qu'on permette aux candidats et aux observateurs un accès permanent, direct et illimité au fichier électoral à tous les stades. Toujours pour le mouvement des forces vives de la nation, il y a lieu également de faire un appel d'offres international transparent pour l'achat d'une encre indélébile certifiée avec possibilité de contrôle public aléatoire à tous les stades, mais aussi de retirer le décret illégal désignant les membres de la Sénat. Parmi les conditions fixées par le F24 figure également la nomination d'une personnalité non partisane et consensuelle pour organiser l'élection présidentielle de 2024. En effet, si le F24 pose autant d'exigences pour une élection transparente et apaisée, c'est parce qu'il dit constater beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral. Et face à ces irrégularités qui peuvent entacher les élections, le F24 a ainsi décidé de sécuriser le système électoral et d'ores et déjà la plateforme met à la disposition des candidats un logiciel permettant de vérifier et de procéder au dédoublonnage externe de sorte qu'il y ait point de doublon externe entre les différents candidats membres du F24. Dans le quotidien 24 heures, nos confrères nous parlent aussi du F24 face au défi de l'étau des doublons. Et pour éviter les doublons externes, nos confrères du journal Critique nous font savoir que le F24 sort son logiciel de dédoublonnage. Donc, signalons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que le F24 prend les devants concernant la sécurisation du scrutin de la présidentielle. En voilà un candidat de cette présidentielle, en l'occurrence Bougane Gueye Dany. Pour Daoul Thiaw, le biétiste de Direct News, quand Bougane s'en prend au régime, c'est l'artillerie lourde qu'il utilise sans management. Il ne met pas de gants pour déconstruire ce que le maquis a construit. Il ne s'arrête pas là et par des propositions ambitieuses, le leader de Gëm Sa Bopp se veut un président nouveau, capable de reconnecter la jeunesse au fil de l'espoir. Bougane, concernant la redistribution des richesses du Sénégal, promet que lorsqu'il sera élu président, à partir de 2025, une somme de 10 millions de francs CFA sera réservée à chaque nouveau-né sénégalais. Pour ce qui est du candidat du Parti démocratique sénégalais, l'on nous signale dans le journal Le Point Actu qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent devant Karim Meïssa Wade. Et même si sa caution pour la présidentielle de 2024 a déjà été versée, reste à franchir l'obstacle de l'amende de 138 milliards de francs CFA. Karim Meïssa Wade, qui connaît mal le terrain, tarde à rentrer au bercail et nos confrères de se demander si le handicap de la langue wolof a été surmonté. En tout cas, son père s'est illustré dans le passé face à Diouf et Senghor par un wolof mordant, un intrant de taille dans une présidentielle au Sénégal. Dans le quotidien, nos confrères nous parlent
parle de la gestion budgétaire de l'année 2021 avec la Cour des comptes qui épingle le ministère des Finances et du Budget. En effet, nous disent nos confrères, des manquements ont été relevés par la Cour des comptes dans son dernier rapport relatif à l'exécution de la loi de finances 2021. Des manquements qui ont pour nom la non-ratification de décrets d'avance par la loi de finances rectificative, le non-respect des règles applicables au report des crédits, mais aussi les reports effectués au-delà du délai réglementaire. La campagne de commercialisation de l'arachide débute ce jeudi 30 novembre et le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 280 francs CFA. Cependant, ce nouveau tarif, nous disent nos confrères du journal Yor Yorbi, est jugé ridicule par les paysans. Et lors de la visite du ministre de l'Agriculture, Samba Ndiobenka, sur les champs de Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du jour, Serigne Modou Mbacké Sy, n'a pas manqué l'occasion de dire ses 4 vérités au ministre. Et toujours dans le journal Yor Yorbi, nos confrères reviennent également sur les chiffres donnés concernant l'exploitation d'arachide pour la période 2020-2021. Et selon nos confrères de Yor Yorbi, il y a controverse autour des chiffres fournis par le Bureau d'information gouvernementale et les chiffres fournis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Migration irrégulière. Hier, lors du passage du ministre de la Jeunesse, ce sujet était au cœur des débats. Et à en croire nos confrères du journal L'Info, le ministre Pape Malick Ndour s'est adonné à un véritable plaidoyer et il a lancé un nouvel appel aux jeunes afin de ne pas céder à la tentation de la migration irrégulière. Pape Malick Ndour, nous disent nos confrères du journal L'Info, est d'accord qu'il y a des difficultés et qu'il faut encore mobiliser davantage de ressources au profit du secteur de la jeunesse. Il est d'accord qu'il nous faut encore et encore s'occuper des jeunes et il faut encore davantage de mécanismes capables de régler les problèmes des jeunes. Toujours en parlant de la jeunesse, surtout celle estudiantine, dans le journal Le Mandat, nos confrères reviennent sur la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et sur ce point, le chef de l'État Macky Sall est muet comme une carpe. Nos confrères nous indiquent qu'aujourd'hui, c'est une journée morte qui est décrétée par le SAES pour exiger la réouverture de l'UCAD. Terminons par nos confrères du journal Enquête et l'Informateur. Nos confrères de Enquête reviennent. Nos confrères du journal Enquête qui reviennent sur cette affaire de la cocaïne saisie en haute mer où il existe beaucoup de zones d'ombre. Les suspects sont de nationalité sénégalaise, colombienne, nigériane et bissau-guinéenne et pour le moment, les 10 suspects ne sont pas loquaces. Ils seront transférés à la doctrice du redoutable commissaire Ndiare Sène. Et enfin, dans le journal L'Informateur, nos confrères nous parlent de cette attaque à main armée qui s'est déroulée hier devant une banque à la Médina. Un homme pistolet à la main s'est posté non loin de l'institution bancaire guettant sa proie. Très attentif à l'incessant balai des clients, il a ciblé une personne qui manifestement devait laisser apparaître qu'il venait de retirer une grosse d'argent. Et une fois la cible verrouillée, l'homme qui, selon des témoins, portait un masque est passé à l'action et dès que cette dernière est ressortie, il l'a dépouillé et tenté de prendre la tangente. Harcelé, pourchassé par une foule monstre, l'assaillant a ouvert le feu sur la foule pour se frayer un chemin et les forces de sécurité, lourdement armées, ont procédé à une véritable chasse à l'homme à travers les rues de la Médina. Un homme en tenue et un civil ont été blessés dans cette attaque à main armée. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.